Que se passera-t-il le 21 décembre 2021? Vous savez que le 15 juillet dernier s'est ouvert un portail de lumière qui, ce n'est pas une porte, c'est vraiment, ça englobe l'ensemble de la Terre et probablement du système solaire et des systèmes solaires limitrophes. C'est une arrivée importante d'énergie très élevée, très spirituelle. Ces énergies ont une répercussion déjà sur le champ magnétique terrestre, qui est objectivable par la résonance de Schumann, mais il faut bien savoir que la résonance de Schumann n'est qu'une émanation quelque part du champ magnétique terrestre, et le champ magnétique terrestre n'est qu'une conséquence de ces nouvelles énergies. Ça ne reflète absolument pas ces énergies qui entrent actuellement sur notre Terre et qui sont là pour nous aider. Ces énergies sont montées très vite en puissance. Actuellement, on est passé à peu près de 50 000 unités bovies à 170 000. Donc les vibrations se sont élevées dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est la puissance d'émission qui a augmenté. Vous savez, c'est un peu comme sur les postes radio, vous pouvez changer la fréquence, et ainsi recevoir des stations différentes, et puis vous pouvez augmenter le volume. Et là, actuellement, la puissance, la fréquence, je dirais, reste à peu près, elle est montée à 180 000, mais ça monte très 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 doucement maintenant, contrairement au départ. Et en plus, c'est la puissance qui augmente de plus en plus importante, et de ces énergies qui nous arrivent sur notre Terre et qui apportent une certaine une ouverture d'esprit, mais qu'on a du mal à percevoir et qui souvent nous perturbe un petit peu en se demandant qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et un troisième temps est arrivé également, c'est des énergies encore plus subtiles qui sont arrivées et sur cette terre et qui sont entre guillemets cachées derrière les premières qui sont très puissantes, mais ces énergies sont très fines et très légères, mais extrêmement puissantes également et qui nous aident encore à monter notre niveau vibratoire et notre esprit, notre conscience. Alors, d'après les estimations, les projections, les recherches, ce portail se refermerait le 21 décembre 2021. Et ensuite, la fréquence de la Terre, la vibration de la Terre redescendrait aux alentours de 9000. Donc vous voyez un peu la chute. 9000, ça veut dire qu'on se retrouve grosso modo sur les mêmes fréquences qu'il y avait sur la Terre dans les années 80, 90 et auparavant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer le 21 décembre 2012? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que personne n'en sait rien. Donc c'est clair, net et précis. Personne n'en sait rien. La date, toujours, elle est étudiée, mais nous ne sommes pas, je ne suis pas devin, nous ne sommes pas devins. Un certain nombre de personnes ont retrouvé cette date, mais point, et nous ne sommes pas les maîtres du temps ni de l'avenir. La deuxième chose à savoir, c'est que ce qui va se passer, là encore, on n'est que dans des conjonctures, on n'est que dans des hypothèses. Qu'est-ce qu'on peut amener comme hypothèse? Qu'est-ce qu'on peut amener comme hypothèse? La première hypothèse, c'est que il va y avoir quelque part une humanité qui va se développer à deux vitesses. Je dirais, il y aura les personnes qui auront élevé leur niveau vibratoire aux alentours de 170, 180 000, enfin bref, qui suivront ce mouvement vibratoire, et les autres qui le refusent et qui préfèrent rester dans la matérialité qu'ils connaissent bien et qu'on connaît depuis des millénaires. Donc tout ça n'a pas de, c'est sans jugement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et il faut bien en avoir conscience et qu'il faut avoir une grande tolérance des uns et des autres, et ça c'est primordial dans toute cette mouvance. Alors, les personnes qui élèveront leur niveau vibratoire, on peut considérer aussi que si elles sont assez nombreuses, peut-être qu'elles pourront se permettre, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, un petit groupe peut changer les paradigmes de l'ensemble d'une société. Peut-être que c'est ça ce qui va se passer tout simplement avant, voire même après, au moment de la fermeture. Donc il n'y aura pas de changement obligatoire au niveau de notre environnement. Simplement, l'humanité, grâce à ce nombre de personnes vibrant élevées, pourront emmener l'ensemble
ensemble vers des situations, une société plus juste, plus égalitaire, de partage et de compassion. C'est une hypothèse, c'est une première hypothèse. Donc ça c'est une deuxième hypothèse qui est plus hard, qui considère que le, le, les personnes avec un niveau vibratoire élevé demeureront et les autres disparaîtront. Bon, j'aime pas trop cette présentation, mais faut que j'en parle parce que ça fait partie des hypothèses. Bon, je prie le ciel que ce ne soit pas celle qui va être utilisée parce que ce serait trop dommage. C'est important que chacun ait sa chance et l'opportunité. Et si on n'a pas l'opportunité pour ce portail-là, ben, l'humanité en aura certainement d'autres. Dans quelques millénaires, ça ne pose pas aucun problème. On a dû en rater quelques-uns dans le passé, nous autres, au cours de nos réincarnations, donc nos problèmes. D'ailleurs, une des explications du fait que nous sommes nombreux sur cette terre aujourd'hui serait que beaucoup d'êtres ont choisi de s'incarner dans cette période particulière de l'humanité pour justement bénéficier de ces énergies nouvelles et de cette ouverture du portail. Donc, première hypothèse, c'est que un groupe s'élève et réussit à emmener l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la société vers une nouvelle qui serait plus juste et plus équitable. Donc ça peut se faire pendant, ça peut se faire après. Voilà. Une autre hypothèse, c'est celle malheureusement d'une sélection naturelle qui se fait. Bon, vous connaissez mon opinion. Une autre hypothèse serait qu'en fait, il y aurait un passage au niveau de la cinquième dimension. Cinquième dimension, je reprends ce terme parce qu'en fait c'est un terme couramment utilisé. Disons qu'on va passer sur une autre fréquence, ça correspond plus à ma pensée, parce que qu'on soit dans la quatrième, cinquième ou dixième dimension, ça n'a aucune importance, on va changer de fréquence. Donc qu'est-ce qui va se passer également? Donc on va se retrouver avec une Terre qui sera semblable à la nôtre, mais qui sera différente sur le plan vibratoire, c'est-à-dire que les personnes qui vivront seront beaucoup plus en harmonie avec la Terre. On aura beaucoup plus conscience justement que les arbres, les plantes, les oiseaux, etc. Ont également une conscience, ont également une vibration et qu'on vivra dans un monde d'harmonie, de respect mutuel, de respect de la nature, de respect des règles universelles, etc. Donc tout ça, ce ne sera même pas imposé, ce sera tombera sous le bon sens à partir du moment où on aura cette ouverture de conscience de l'esprit. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer en définitive? Soit cette terre va emmener tout le monde, soit cette terre, il y a d'autres voix aussi qui disent qu'il va y avoir comme une sissiparité, un petit peu comme une cellule se divise en deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc une première cellule, une première planète, cellule qui resterait dans la matérialité, dans le monde que l'on connaît depuis des millénaires, et l'autre qui passerait au niveau de la cinquième dimension avec les personnes qui auraient élevé leur niveau vibratoire, vous l'avez compris. Voilà, donc ça c'est une possibilité assez fantastique, vous me direz. C'est vrai, mais dans le monde de l'énergie que je côtoie depuis pas mal de temps, il y a tellement de choses que je croyais impossibles que je vois qui se réalisent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc de toute façon, mis à part l'hypothèse de l'élimination des personnes au bas niveau vibratoire, qui ne correspond pas, les deux autres hypothèses ne sont que bonnes pour tout le monde et positives. Voilà, alors c'est évident que si c'est vraiment ces éléments vont se passer, à mon sens, en douceur, parce que ce sont des énergies belles, des énergies d'amour, des énergies positives. Je pense vraiment que ça peut se faire d'une manière générale. S'il doit y avoir un nombre de décès parmi la population, j'en serais très triste, mais ma vision aussi de la vie, de la mort, c'est que je crois sincèrement à ce qu'il y ait une vie aussi après la vie, et donc je crois aussi au cycle des réincarnations, et si nous devons mourir, c'est qu'on a fini ce qu'on avait à faire sur cette terre, et puis on reviendra
pour ultérieurement. C'est toujours qu'une séparation par rapport à nos proches, mais d'un autre côté, c'est une vie qui continue avec d'autres de l'autre côté. Voilà, donc on peut apporter ces approches. Affaire à suivre, mais à mon sens, je pense vraiment que c'est du bonheur. Et n'oubliez pas que ces énergies sont là pour nous aider, pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, que c'est une chance incommensurable que nous avons à notre époque. Et donc il faut vraiment, à mon sens, en profiter maintenant, parce que si les prévisions sont bonnes, ça va jusqu'au 21 décembre, ça fait moins de 100 jours. J'avais écrit un article, le défi des 100 jours. Maintenant, le défi des 100 jours est passé. Et donc, on a un peu plus d'un mois et demi à nous de travailler sur nous-mêmes. Et toutes les épreuves que nous passons aujourd'hui ne sont là aussi que pour nous stimuler à épurer un certain nombre d'éléments qui sont en nous. Et de temps en temps, il faut vraiment aller dans le fond des choses, dans le fond de la noirceur, un petit peu comme quand on est dans l'eau, de temps en temps, on se retrouve, on s'enfonce dans le fond de la mer, et une fois qu'on a touché le sol, et bien à ce moment-là, on peut donner un grand coup de pied pour ressortir et nous retrouver dans la lumière de temps en temps. Il faut passer par l'ombre pour comprendre et mieux apprécier la lumière. Donc tout est bien, tout est beau. Euh, et puis, soyez surtout dans la confiance de tout ce qui va se passer, parce que ça peut se passer d'une manière brutale, mais ça peut se passer d'une manière tranquille, et moi j'aime bien les choses tranquilles. Je vous souhaite le meilleur, et pensez surtout à travailler sur votre élévation personnelle, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça le plus important.